Jeudi 3 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Chaque dernier jeudi du mois, plus de 50 jeunes sont mobilisés par Terre à Terre Bénin pour le déroulement de la session du Café Environnement. Ce programme le plus innovant d'éducation environnementale a connu sa 17e session ce jeudi 27 juillet 2023. Gestion des aires protégées avec African Parks au Bénin. C'est autour de ce thème que ce numéro du Café Environnement a eu lieu. Reportage. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, dernier jeudi du mois de juillet. C'est la 17e session du Café Environnement. Cette aventure, nous l'avons lancée en janvier 2022 afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Gestion des aires protégées avec African Parks au Bénin. C'est le principal thème autour duquel les communications ont été présentées pour cette session du Café Environnement. La mission principale, comme je le dis, c'est la conservation, la protection des espèces et leurs habitats. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de la Pendjari et du Doulvé Bénin. L'objectif d'ici 2030 pour African Parks, c'est de couvrir 30 millions d'hectares en Afrique, alors que nous sommes actuellement à 20 millions d'hectares. Pour atteindre cet objectif, African Parks initie des activités qui veillent à la reconnexion entre l'homme et la faune. La Nuit des parcs nationaux, c'est une initiative que nous avons mise en place sous le parrainage du ministère du Cadre de Vie, notre ministère de tutelle, afin de reconnecter les Béninois en particulier, mais tout le monde, tous les acteurs de l'environnement en général, avec les aires protégées du Bénin, notamment le Doulvé Bénin et la Pendjari. Concernant les visites touristiques, je voudrais savoir si, par exemple, il y a des habitations qui sont érigées pour accueillir, par exemple, les visiteurs qui souhaitent faire 2, 3 ou 4 jours. Nous avons bel et bien des lodges à l'intérieur du parc, mais nous avons aussi un réseau d'hôtels et d'éco-lodges autour des parcs où les gens peuvent résider également. Au cours de cette session, les responsables de African Parks en charge de la protection des aires protégées telles que les parcs W et Pendjari ont expliqué leurs missions et objectifs pour la conservation de ces aires. Je vous propose de suivre cet extrait. On va parler de la campagne lancée par African Parks pour donner une nouvelle image à notre pays à travers nos parcs nationaux, ces aires protégées. Vous avez des espèces animales et végétales particulières qui méritent le détour, n'est-ce pas? Tout à fait. La mission principale, comme je le dis, c'est la conservation, la protection des espèces et leurs habitats. L'impact, c'est maintenant et c'est tout de suite. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on agisse pour que tout de suite nous puissions impacter à travers notre présence sur la Terre et préparer la génération future à prendre la relève. African Park a été créé en 2000 suite à l'effondrement écologique. On a constaté que l'Afrique a été sujette à une disproportion dans le réseau des aires protégées. Il y a eu quelques fragmentations qui se sont ensuite prolongées dans le temps et des passionnés de la conservation, des passionnés de la faune se sont mis ensemble et ont créé l'organisation African Parks pour contrer le déclin des aires protégées constaté dans les années 2000. La tendance entre les visiteurs étrangers et les visiteurs béninois commençait à s'équilibrer. Avant, c'était plus des Spartes qui venaient parce que le Béninois n'avait pas cette culture, mais à un moment donné, la tendance avait commencé par s'équilibrer. Ce mardi 1er août, le Bénin a célébré en effet le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. La rédaction de Planète Terre à Terre TV s'intéresse aux officiers des eaux, forêts et chasses. Nous les avons surpris en pleine répétition du défilé. Le conservateur de première classe, Amandine Assoba-Deleke, chef de l'inspection forestière adjointe du département des collines et officier de presse de la direction des eaux, forêts et chasses, nous présente ici l'histoire des eaux, forêts et chasses de l'époque coloniale à nos jours. La Direction générale des eaux,
Avant les indépendances, l'administration forestière était gérée de façon classique, sans l'implication de la population indigène. Donc c'est le colon qui gérait les forêts et l'administration faisait partie des premières administrations de la République. Elle est née en 1938. Et entre-temps, c'était le service forestier qu'on l'appelait. C'était le service forestier et avec l'évolution des choses, il y a eu la réforme concernant la politique forestière en 1935. Donc, l'implication de la population n'était pas remarquable, c'était seulement le colon. Et même les anciens dirigeants de la maison étaient envoyés par ces colons à l'étranger dans les grandes écoles forestières à Nancy, à Montpellier, donc en général en France. Et ce n'est qu'après les indépendances en 1990, avec l'avènement de la conférence des forces vives de la nation, qu'on a commencé par impliquer légèrement la population et on a eu ce qu'on appelle l'approche participative. Et ceci avec le projet qu'on appelait dans le temps projet de gestion des ressources naturelles, programme de gestion des ressources naturelles, qui a implicitement impliqué les populations riveraines à la gestion des ressources naturelles. Cette approche participative a évolué et s'est améliorée jusqu'en 2023 avec la création de beaucoup d'autres programmes et projets au niveau de l'administration forestière où désormais nous avons aussi d'autres politiques forestières qui ont vu le jour, c'est-à-dire la politique forestière de 2022 qui finit en 2033. Et comme ça, la population se sent plus interpellée, se sent plus à l'aise et participe à toutes les formes d'aménagement des forêts aux côtés des forestiers. L'indépendance a été l'opportunité pour le Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, d'adopter des techniques et des réglementations plus adaptées aux contextes locaux. Les grands principes forgés en Europe, les bases scientifiques et les pratiques professionnelles admises dans les pays colonisateurs ont cessé d'avoir la primeur dans la gestion de nos forêts tropicales. Gestion des eaux, forêts et chasse, des indépendances à nos jours, c'est le reportage que je vous propose à présent. Le premier peloton en tenue de travail est commandé par le conservateur agent de deuxième classe par camp. L'allure est fière et majestueuse. Ces gardiens des essences ligneuses, ce 1er août, présentent leur réalisation flatteuse. C'est en effet près de 15 000 hectares reboisés par les forestiers béninois en 2022. Au Bénin, nous avons au total 56 forêts. Les 56 forêts sont classées en 46 forêts classées, c'est-à-dire des forêts dotées de plans d'aménagement, qui sont des plans de gestion qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut restaurer et qu'est-ce qui est en voie de dégradation. Donc, il y a 46 forêts classées réparties sur toute l'étendue du territoire béninois, 7 périmètres de reboisement, 2 parcs nationaux que vous connaissez, le parc de la Pendjari qui est le mieux géré actuellement et le parc d'Ouvé qui est le parc le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. En dehors de ça, les 56 en question font à peu près 23,56% du territoire national. À ce patrimoine s'ajoutent les forêts sacrées béninoises qui couvrent généralement quelques centillards à quelques arts. On avait enregistré jusqu'à 3000 forêts sacrées au Bénin. C'est vrai que ça peut évoluer dans le temps parce que ce que je dis date de 1998 avec le professeur Sopon qui avait recensé près de 3000 forêts sacrées. Et parmi les forêts sacrées, c'est quelques-unes seulement qui sont dotées de plans d'aménagement. Donc on prie vivement que le reste aussi ait de plans d'aménagement parce que ça permet d'être beaucoup plus géré et c'est gardé, c'est plus sauvegardé. Quand c'est les dignitaires même qui gèrent ces forêts, c'est beaucoup plus protégé et la population n'a pas assez accès à ces genres de forêts. La gestion de la faune relève du Sénagref qui travaille étroitement avec African Parks.
la grande faune mammalienne et toute la grande faune au niveau des deux parcs. Maintenant, au niveau des expressions forestières, nous avons aussi la faune au niveau des forêts classées et au niveau de la zone protégée. Donc, nous avons la faune que nous gérons et à cet effet même, il y a une loi, la loi 2004, avec son décret d'application de 2011, qui régit la faune au Bénin. Nous avons aussi une loi par rapport à la flore, la loi 93-009-1993, portant régime des forêts au Bénin. Jacques Duis, toujours naturel, toujours Jacques Duis. De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Parks. Terre, le bonheur dans la nature. That feel good! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information consacrée à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.bj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.